bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la journée porte ouverte virtuelle du lycée JBJ Augustin de Saint-Dié-des-Vosges. Pour ce créneau horaire, vous allez assister donc à une visioconférence sur le métier de la gestion administration transport logistique. Alors, c'est l'ancienne appellation. Je laisserai à ce titre, ce sont deux personnes que j'ai désiré associer à cette présentation, Madame Martin et Madame Picotto, qui sont des enseignantes en technique professionnelle spécialisées justement dans ce métier de la gestion administration transport logistique. En cours de visioconférence, n'hésitez pas à utiliser le chat et nous ferons le relais auprès des collègues pour toutes les questions que vous aurez à poser. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne visioconférence et je vous dis rendez-vous à la fin de cette visioconférence. Au revoir. Merci, M. Rivet. Bonjour, bienvenue à notre journée porte ouverte au lycée JBJ Augustin Saint-Dié. Nous allons donc vous présenter notre filière gestion, administration, transport, logistique. Et au sein du lycée donc, JBJ, nous avons un nouveau bac professionnel, Agora, donc, qui s'appelle Assistance à la gestion des organisations à leur activité. C'est un nouveau bac professionnel qui est en vigueur depuis cette année, en 2020-2021. Auparavant, ce bac professionnel s'appelait bac professionnel gestion administration. Donc, c'était une demande en fait des entreprises pour coller vraiment à leurs besoins et que nos élèves soient facilement adaptables et embauchables sur le marché du travail. Alors, bonjour, moi c'est Madame Martin. Donc, je vais vous présenter les enseignements que vous aurez donc l'année prochaine si vous venez effectivement parmi nous. Donc, vous aurez bien entendu des enseignements professionnels, mais aussi des enseignements généraux. Au niveau des enseignements professionnels, vous aurez de la PSE. C'est vraiment une matière totalement nouvelle pour vous, donc ça s'appelle Prévention, Santé, Environnement, où vous verrez des thèmes diversifiés comme le sommeil, l'alimentation. Ensuite, vous aurez l'économie droit avec des thèmes variés comme la consommation, la production. Et vous aurez également donc des matières professionnelles, mais ça, on ne va pas vous en dire plus. Vous pouvez voir sur le diaporama que nous avons 3 pôles et on vous expliquera tout à l'heure les détails. Au niveau des enseignements généraux, on a des mathématiques qui sont adaptées donc à votre spécialité. Il y aura également du français, de l'histoire-géographie de l'EMC, c'est-à-dire de l'enseignement moral et civique, des langues, bien entendu, avec 2 langues obligatoires, l'anglais en LV1 et en LV2, vous aurez le choix soit allemand, soit espagnol. L'EPS, avec, par exemple, donc vous avez différentes matières, soit la course d'orientation, soit le STEP, soit des sports collectifs. Et de l'accompagnement personnalisé, ça peut être un accompagnement par rapport au choix d'orientation. Tout en bas, vous pouvez voir qu'on aura également de la co-intervention. Donc ça sera expliqué par mes collègues d'enseignement général. Le chef-d'œuvre, donc ça sera uniquement à partir de la première jusqu'en terminale. Donc ça sera à partir de la classe de première une réalisation d'un projet concret, comme la mini-entreprise. Nous allons maintenant vous parler donc, des différents pôles. Je vais vous présenter maintenant le premier pôle professionnel, qui est le pôle numéro 1. Il s'agit de la gestion des relations avec les clients, les usagers et les adhérents. Nous allons travailler avec différents types de publics. Les clients, parce qu'en entreprise, nous avons forcément des clients, des usagers pour différentes structures, comme par exemple dans les établissements scolaires ou autres, et des adhérents pour des associations. Ça se diversifie en différentes classes. Donc, c'est 1.1, 1.2, 1.3. Je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais par contre, je vais vous donner des exemples de tâches qui seront peut-être plus concrets pour vous. Vous allez apprendre à accueillir, à renseigner, à traiter des demandes, à gérer tout ce qui est les opérations de prospection, les événements liés à la promotion, par exemple une porte ouverte peut en faire partie, le suivi donc, des documents commerciaux tels que des devis, des commandes, des contrats, des conventions, également des livraisons par rapport à des bons de livraison, la facturation donc avec des factures, le traitement des encaissements, et également des réclamations et des litiges, voilà pour une grande partie du pôle 1. On aura également tout ce qui est la suivi de la mise à jour des dossiers, puisqu'on travaille beaucoup sur des dossiers administratifs, mais également numériques, des tableaux de bord,
et les nouveaux outils numériques, donc utiliser les outils numériques tels que des réseaux sociaux ou des sites internet à but professionnel. Sur la vidéo suivante, vous avez donc une situation, donc vous avez une situation professionnelle où une élève est confiée, on lui a confié un travail, une mission. Donc c'était l'accueil d'un client. Donc ça peut être l'accueil d'un client lambda. Ça peut être aussi une situation professionnelle où l'élève est mis en situation avec des langues, en anglais, en allemand, en espagnol. Donc, ça peut être de l'accueil physique, de l'accueil téléphonique. Voilà, donc on travaille régulièrement en mini-entreprise et les élèves se voient confier des missions. Alors, après le pôle 1, donc on va vous expliquer le pôle 2. Donc là, c'est par rapport à l'organisation et le suivi de l'activité de production. Production de biens comme un ordinateur, production de services comme un taxi qui vous emmène d'un endroit de A à B. Alors, la première activité, c'est le suivi administratif. Donc, vous verrez tout ce qui est approvisionnement, gestion des stocks, dossier fournisseur, tout ce qui est formalité administrative. Au niveau du point suivant, du suivi financier, tout ce qui est décaissement, les relations avec les partenaires financiers, les banques. Tout ce qui est déclaration de TVA. TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Voilà. Et tout ce qui est contrat de maintenance, abonnement, licence informatique, comme licence pour des logiciels ou des antivirus. Dernier point, la gestion opérationnelle des espaces physiques et virtuels de travail. Donc, vous allez gérer tout ce qui est commande de petites fournitures, de consommables, organiser des réunions en présentiel ou en distanciel, comme aujourd'hui. Et puis, gérer des espaces internes de partage de l'information, tout ce qui est affichage, notes, et également espace collaboratif. Donc, vous avez également une petite photo, ensuite, où vous avez donc effectivement une élève qui avait pour mission de préparer et de suivre la paye et les déclarations sociales. Donc, vous pouvez voir sur le bureau, elle avait le rôle, on lui avait attribué le rôle d'assistante du personnel, et elle travaillait donc au service des ressources humaines. Nous allons maintenant aborder le dernier pôle. Il s'agit du pôle numéro 3, donc, qui est l'administration du personnel, donc proprement dit la gestion des ressources humaines. Sur ce pôle-là, donc, vous avez trois classes de situation. Le 3 points qui est le suivi de la carrière. Donc, pour le suivi de la carrière du personnel, donc on va apprendre tout d'abord à recruter du personnel parce qu'au sein des différentes organisations, on a régulièrement effectivement besoin d'embaucher face à des besoins au niveau de l'entreprise. Vous allez apprendre à recruter du personnel, à rédiger des offres d'emploi, à élaborer des entretiens d'embauche, à les sélectionner le bon candidat, à remplir les documents du personnel, donc par exemple la fiche salariée, les déclarations sociales à établir. Ensuite, vous allez être amené à intégrer le salarié, par exemple en rédigeant un livret d'accueil et en informant également les salariés pour l'embauche de ce nouveau personnel. Et on va aller jusqu'au départ du personnel en cas de licenciement ou retraite. Ensuite, donc, tout ce qui est gestion des dossiers du personnel, c'est très important au sein des entreprises pour que toutes les informations soient mises à jour. Donc, on apprendra à gérer des dossiers papier également informatiques et gérer toutes les actions de formation professionnelle en traitant les demandes de formation des salariés et puis en mettant en place les différentes actions au sein d'une entreprise ou d'une autre organisation. Sur le 3.2, vous allez apprendre au cours des 3 années donc, à suivre l'organisation et le financement de l'activité du personnel, donc gérer les temps de travail, donc compter les heures effectuées par le salarié, dans l'objectif après de préparer les bulletins de salaire ou éventuellement comptabiliser les droits des salariés pour de la récupération ou éventuellement traiter par rapport aux arrêts maladie. Préparer les déplacements du personnel, donc un déplacement du personnel en calculant, par exemple, combien ça peut revenir pour déplacer du personnel sur des billets de train, un trajet si c'est à l'étranger par avion, une voiture de location, calculer combien ça peut revenir pour réserver une chambre d'hôtel, effectuer la réservation, organiser, par exemple, une action de promotion également pour aller à un salon et dans ce cas-là, s'occuper des différentes réservations. Ça peut être un hôtel, ça peut être des salles de conférence, le matériel, la location. Voilà. Donc, un des gros volets également, c'est les bulletins de salaire, donc, qui sont plutôt abordés sur les classes de terminale avec les déclarations sociales, donc c'est une grande partie du programme de terminale. Et le dernier axe, c'est le 3.3 sur la participation à l'activité sociale.
Donc là, on va apprendre à communiquer des informations sociales pour le personnel concernant leurs droits, puisque dans les cours d'enseignement professionnel, vous aurez également des cours d'économie droit. On va voir effectivement toute la partie droit, proprement dit, aux ressources humaines. Et également l'action sociale et culturelle, donc ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est toutes les actions qui peuvent être organisées au sein d'une structure par le comité d'entreprise. Et également les tableaux de bord sociaux sur des indicateurs sur les taux d'absentéisme et autres. Voilà, en grande partie le pôle 3 qui a été résumé pour vous. Et sur la vidéo suivante, vous avez l'organisation d'une réunion qui peut avoir lieu au niveau d'une entreprise pour donner par exemple des informations sociales. Sinon, ensuite, nous allons parler donc des périodes de formation en milieu professionnel. Cet intitulé ne vous dit rien du tout, mais par contre, vous parle quand même, puisque vous êtes allé, cette année sûrement, donc vous avez dû faire une semaine de stage dans le cadre donc de votre classe de 3e. Là, on ne parle plus de stage, c'est fini en lycée professionnel. On parle de PFMP, c'est-à-dire période de formation en milieu professionnel. Sur les 3 années de formation, vous aurez donc à faire 22 semaines de période de formation en milieu professionnel dans tout type d'organisation. Ma collègue va vous en parler tout de suite. Voilà, des organisations très diversifiées. Hein. Donc, ces 22 semaines de stage sont totalement obligatoires. Jusqu'à présent, donc, en seconde, donc les élèves avaient 6 semaines de stage à accomplir. Hein. En classe de première, 8 semaines, réparties en 2 périodes de 4 semaines. Et pareillement, donc en terminale. Donc, ça fait bien effectivement 22 semaines. Aucun stress par rapport donc, aux périodes de formation. Tout au long des différentes années, on vous apporte des savoir-faire que vous mettrez en application. Et également, donc, bien sûr, il faudra avoir un savoir-être, être poli, ponctuel, sérieux, mais ça, on vous en reparlera. Donc, ma collègue vous a dit que j'allais maintenant vous parler des différents lieux de PFMP, donc période de formation au milieu professionnel. Donc, les entreprises où vous pourriez effectuer votre période sont des entreprises commerciales. Donc, des entreprises comme commerciales, vous en connaissez peut-être. Donc, il peut y avoir des grands supermarchés tels que Leclerc, Cora, des entreprises industrielles. On en a plusieurs sur le bassin de Saint-Dié. Ça peut être Gantois, ça peut être Mercier-David. Dans des entreprises, dans des bureaux où il y aurait des professions libérales, par exemple, comme le secrétariat médical dans des cabinets médicaux, chez un avocat pour travailler dans le domaine juridique. Ça peut être aussi chez un notaire pour effectuer les démarches administratives. Les agences d'intérim sont également susceptibles de pouvoir accueillir des élèves de Bac Pro Agora, puisqu'il y a la gestion du personnel, et la gestion du personnel, c'est un de nos pôles, c'est le pôle numéro 3 qu'on vous a cité au préalable. Les entreprises artisanales, un électricien, un plombier, donc une petite structure où il y aurait une personne qui s'occuperait des démarches administratives, puisqu'il y a énormément de documents commerciaux avec des commandes, des factures, voilà. Ensuite, donc, les associations peuvent également vous accepter en PFMP, tels que les restaurants du cœur, il peut y avoir la Sphère, il y a différentes associations sur Saint-Dié ou des associations qui s'occupent d'aider les jeunes à trouver du travail. Donc ça, c'est une possibilité. Les collectivités territoriales telles que les mairies donc, telles que Saint-Dié, Senones, Raon-l'Étape, on en a plusieurs sur le bassin qui acceptent volontiers des élèves. Le conseil départemental, donc, qui est un petit peu plus loin, si certains élèves ont des mobilités, ont des possibilités sur le secteur d'Épinal. Le conseil régional ou d'autres collectivités sont susceptibles de vous accueillir. Il peut y avoir la trésorerie également, il peut y avoir les impôts. Les établissements publics, donc les collèges du bassin ont également des tâches administratives qui sont amenés à faire régulièrement. Les établissements scolaires tels que les lycées, tout ce qui est IUT, voilà, c'est différentes possibilités. D'autres administrations, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, le Trésor public, les établissements scolaires, on vient de les aborder, mais également les hôpitaux donc, sont demandeurs pour accepter des élèves en stage, dans la mesure où certains élèves aussi font le choix de se professionnaliser au bout, sur les 3 années. Certains ont fait le choix
de faire différents stages dans le même domaine. On a des élèves qui veulent après s'orienter, on vous en parlera un petit peu, dans le domaine médical, donc ils vont faire leur stage dans tout le domaine médical et social pour pouvoir effectivement bien préciser leur projet professionnel et avoir un maximum de compétences dans ce domaine-là et également le vocabulaire spécifique dans ce domaine. Vous avez d'autres possibilités, donc, telles que les banques, puisque derrière, on vous parlera des poursuites d'études, c'en est une possible. Les agences immobilières, pareil, donc c'est une autre possibilité de se spécialiser. Les assurances, voilà, donc il y a une diversité énorme au niveau donc, du bassin, sans forcément aller très loin pour l'instant. Ce sera peut-être le cas par la suite pour une embauche, mais pour l'instant, dans le bassin de Saint-Dié, on a beaucoup de lieux qui seront susceptibles de vous accueillir et ne vous en faites pas, pour les différentes périodes de formation, vous serez encadré par vos professeurs qui vous aideront, qui vous guideront et qui vous accompagneront. Alors, Madame Picotto vous a dit que vous seriez encadré effectivement par rapport donc à vos recherches de PFMP. Vous serez également, bien entendu, coaché par rapport à votre avenir, votre orientation. Hein. On pourra faire des vœux, effectivement, en temps utile, en terminale, on n'en est pas là, sur Parcoursup. Voilà. Donc, en fait, les métiers, il y en a énormément, il y a énormément de débouchés. Je suis fière de le dire, hein. C'est vrai que c'est une formation quand même débouchant sur beaucoup de métiers. Les métiers les plus courants, alors ça, c'est en fonction des différentes structures, que ce soit une administration, une entreprise, une association, les intitulés ne seront pas les mêmes. Donc, vous pouvez entendre parler d'assistant de gestion, gestionnaire administratif, employé administratif, agent administratif ou adjoint administratif. Donc ça dépend également des niveaux de formation requis. Sinon, ma collègue vous a parlé également de stages dans différents domaines. Eh bien, on retrouve effectivement des métiers spécifiques que vous pourriez faire. Dans le domaine juridique, chez un notaire, huissier, avocat, par exemple. Autrement, dans le domaine médical, donc pour être secrétaire assistant médical, donc dans une clinique, un hôpital, chez un médecin, pourquoi pas, laboratoire, voilà. Autrement, vous pouvez être aussi assistant ressources humaines dans un service tout simplement ressources humaines, dans des agences intérimaires ou dans un cabinet de recrutement. C'est tout à fait faisable. Hein. Vous pouvez être également secrétaire assistant comptable dans un cabinet d'expertise comptable ou dans une grande entreprise où il y a différents services. Voilà. Autrement, vous pourriez travailler également dans la gestion locative en immobilier dans une agence immobilière. Et autrement, en tant qu'assistant digital dans une PME ou donc une petite ou moyenne entreprise ou une très petite entreprise pour être secrétaire polyvalente en lien donc avec le digital, c'est-à-dire le numérique. Beaucoup d'opportunités. On va maintenant vous parler des différentes qualités requises. Alors, ces qualités-là, vous n'êtes pas obligé de les avoir dès l'année de troisième, vous êtes encore jeune. Ces savoir-être, vous allez les acquérir au cours des 3 années. On vous aidera, vous accompagnera et nous allons travailler pour que vous les obteniez puisque ce sont des compétences indispensables pour travailler dans la filière gestion-administration, anciennement et qui s'appelle maintenant Agora. Donc, ces qualités, donc on va parler de l'organisation. L'organisation, c'est quelque chose qu'on a peu quand on est jeune. Par contre, on va beaucoup travailler dessus pour que vous soyez organisé face aux différents documents que vous aurez à avoir régulièrement entre vos mains, aussi bien en classe qu'en entreprise, puisque une personne organisée est indispensable au sein d'une structure pour pouvoir retrouver des documents. On ne va pas perdre du temps à chercher des documents au sein d'une entreprise ou de différentes structures. C'est très, très important l'organisation. On va également travailler pour que vous ayez un esprit d'initiative, ce qui est très, très demandé dans les différentes structures. Les tuteurs apprécient au fur et à mesure des années que les élèves soient capables de prendre des initiatives et n'attendent pas qu'on leur donne des tâches simplement. La polyvalence est une compétence une qualité qui est très, très attendue, puisque on a vu que ce bac pro Agora, il y a autour des 3 pôles, il y a énormément de compétences à maîtriser. Et on sait que dans le vivier des Vosges, on a énormément de petites et moyennes entreprises
Et ces PME ont des fois qu'une ou deux personnes qui s'occupent des différentes démarches administratives. Donc, la polyvalence, le fait d'être capable de faire plusieurs tâches, c'est très, très demandé. Donc, gérer de l'accueil, organiser une réunion, il y a des mails qui arrivent, on doit y répondre dans l'urgence, donc être capable de faire face à différentes tâches. La maîtrise de l'outil informatique est indéniable puisqu'on est dans un bac pro tertiaire, donc il faudra apprendre à travailler autour de l'outil informatique. Donc, dès l'année de seconde, un ordinateur vous sera remis par la région sur lequel vous travaillerez. Et on a également des salles de cours en enseignement professionnel avec des salles informatiques sur lesquelles on va travailler sur des logiciels tels que le back-office, Word, Excel, PowerPoint pour les diaporamas, donc Excel plutôt des tableaux, Word du traitement de texte, mais également sur Internet par rapport à la gestion de mail ou d'autres outils collaboratifs. Vous travaillerez sur un PGI, donc un logiciel de gestion intégrée, c'est-à-dire un logiciel sur lequel on a des bases, donc des bases sur lesquelles on a des produits. Vous allez apprendre à faire des commandes, des livraisons, des factures, des relances, suivre les encaissements, faire tout ce qui est s'occuper de la gestion du personnel en créant des fiches salariés, en regardant leurs droits à la formation, en établissant des calculs d'heures et après pour faire les bulletins de salaire. Voilà. Et puis, on travaille également sur d'autres petits outils un petit peu ludiques, plus ou moins, avec des petits tests à cuisinière qui vous permettent de valider les compétences. Et chaque compétence qui est acquise, donc on les valide sur un autre logiciel qui est un passeport professionnel qui s'appelle donc Cerise. Sur ce logiciel-là, chaque fois que vous aurez développé une nouvelle compétence, vous allez la rédiger en fait une fiche descriptive et vos enseignants et vos tuteurs valideront vos compétences et ça vous servira d'un petit book entre guillemets pour attester les compétences que vous êtes capable de maîtriser et ça peut vous servir pour des jobs d'été et après pour votre insertion professionnelle ou pourquoi pas dans l'objectif de demander un maître d'apprentissage après le bac professionnel. Ce qui est également important, c'est d'avoir le sens de la retenue et de la discrétion, puisque vous aurez énormément d'informations confidentielles, en classe moins, mais forcément sur le milieu des PFMP, des périodes de formation d'entreprise, vous aurez accès à beaucoup d'informations, aussi bien dans le domaine médical que dans d'autres structures. Donc, on vous demande, ça c'est d'avoir ce sens de la retenue et vous n'aurez pas le choix, il faudra apprendre à l'avoir. Le fait de s'adapter, d'avoir un esprit d'initiative, c'est ce qu'on a dit, c'était important, mais s'adapter puisqu'on vous demande d'être polyvalent, donc ça va en lien avec la polyvalence. La maîtrise de l'expression orale et écrite est importante puisque vous serez amené à faire des situations d'accueil, telles que de l'oral, des situations face à face avec des clients ou d'autres usagers, mais également rédiger beaucoup d'écrits professionnels tels que des courriers, des télécopies et on va travailler, donc vous pouvez me dire « Oh, je fais beaucoup de fautes d'orthographe, c'est peut-être pas pour moi ». Non, on travaillera avec les élèves pour améliorer justement les écrits. L'objectif, c'est qu'en fin de terminale, vos écrits soient de qualité professionnelle et peuvent sortir de l'entreprise en donnant une bonne image. Et la rigueur est également une autre qualité que vous allez acquérir vis-à-vis de toutes les compétences et le classement des différents documents. Voilà. On va vous parler maintenant donc, des poursuites d'études. Alors, au niveau des poursuites d'études, regardez toute la palette de possibilités. Donc, effectivement, après un bac pro, on vous conseille de faire un BTS, un brevet de technicien supérieur. Mais il y a d'autres possibilités, bien sûr. En initiale, c'est-à-dire dans un établissement scolaire ou en alternance, en sachant qu'on a pas mal d'élèves également qui font leur BTS en alternance parce que les tuteurs les ont particulièrement appréciés et veulent effectivement les garder. Donc, je ne vais peut-être pas tout détailler non plus, mais celui qui est le plus en adéquation avec le bac pro Agora, c'est le premier, c'est le BTS gestion de la PME, petite moyenne entreprise. Ensuite, on part sur plutôt du secrétariat de direction, le BTS SAM. Ensuite, le BTS comptabilité gestion. On fait un petit peu de gestion, on fait de la gestion en classe, mais pas de la comptabilité pure, mais bon, c'est tout à fait possible. BTS communication, pour monter des projets dans le domaine de la communication. Le BTS SP3S, donc pour travailler dans tout ce qui est secteur médico-social. Le BTS tourisme qui débouche sur un travail dans une agence de tourisme ou dans un office de tourisme.
deux BTS qui sont assez similaires, BTS banque, assurance, puisque plus en plus de banques font de l'assurance et inversement. BTS profession immobilière, je continue. Il y a également le BTS notariat. Attention, ce n'est pas pour être notaire, c'est pour travailler dans une étude notariale. Le BTS SEO, donc là, c'est pour être, par exemple, webmaster, technicien de maintenance informatique. Le BTS MDRC, négociation et digitalisation de la relation client. Donc ça, c'est pour être chargé de clientèle, prospecteur. Ensuite, le BTS MCO, pour être chef de rayon, responsable par exemple de drive, chef des ventes. Et vous avez également la possibilité de faire un DUT GEA. Maintenant, on appelle ça un BUT, c'est-à-dire un bachelor universitaire de technologie, pour être par exemple assistant de ressources humaines. Et si vous voulez continuer vos études après donc les 2 années par exemple de BTS, vous pouvez faire une licence professionnelle. Par exemple, il y a la licence assistant de gestion administrative et financière. Et là, on va effectivement faire intervenir 2 élèves qui ont plein de choses à vous dire. Bonjour, si tu viens en seconde GATS, tu vas découvrir la logistique, le transport et la gestion administration. Tu fais comme moi le choix de la gestion administration, tu travailleras dans un bureau avec des activités variées, tu seras en contact avec des clients, des fournisseurs et d'autres membres du personnel. Tu apprendras à rédiger des mails, des courriers et à répondre au téléphone. Tu géreras des agendas partagés et des rendez-vous tout en passant de nombreux documents et fichiers numériques. Tu élaboreras des devis et des factures. Au travers des formations au milieu professionnel, tu réaliseras des activités variées et différentes selon la taille de l'entreprise, de l'administration ou de l'association, et c'est cela qui me plaît beaucoup. Si tu viens à GA, tu vas être organisé, rigoureux, tu dois aussi savoir travailler par groupe, et le plus important, c'est d'avoir un langage professionnel et un comportement adapté. En Bac Pro Agora, tu travailleras souvent en projet. Tu es sociable et que tu aimes communiquer, travailler sur Denter, c'est possible. Viens en Bac Pro Agora pour vivre une belle aventure. Bonjour Pauline, bonjour Émilie. Est-ce que je pourrais te poser quelques questions par rapport à ta formation? Oui, bien sûr. Je suis en classe de terminale Bac Pro gestion administration. Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce qui change par rapport au collège? En arrivant au lycée professionnel, tu dois t'attendre à quelques changements importants par rapport au collège, tant au niveau des matières à découvrir que de ton emploi du temps. Nous avons évidemment plus de liberté et plus d'autonomie, mais attention, les exigences scolaires au niveau des retards ou des absences sont les mêmes qu'au collège. Je voudrais savoir si en Bac Pro, nous suivons d'autres matières par rapport au collège. En effet, nous avons des cours d'enseignement professionnel en plus des matières générales. En enseignement professionnel, nous travaillons la plupart du temps sur postes informatiques sur des cas concrets. Nous travaillons souvent sous forme de mini-entreprise dans une association, une entreprise ou toute autre structure et notre professeur nous confie des missions à réaliser seul ou en groupe. Nous avons également des cours de PSE, qui est donc prévention santé environnement, où nous traitons différents thèmes comme la sécurité au travail ou l'alimentation. C'est intéressant car ce sont des thèmes proches de notre réalité quotidienne. Quel est l'effectif des classes en moyenne et le nombre d'heures d'enseignement? En classe, on se retrouve le plus souvent en effectif, un peu plus réduit qu'au collège, une vingtaine d'élèves en moyenne en lycée. Concernant l'emploi du temps, on compte une trentaine d'heures de cours par semaine. Si je peux te donner un conseil, il faut se mettre dans le bain dès les premières semaines. Y a-t-il d'autres changements? Oui, il y a un méga changement. Nous faisons le premier pas dans le monde de l'entreprise. Sur les 3 années de formation, nous devons réaliser 22 semaines de période de formation en milieu professionnel. La découverte du monde du travail, c'est la découverte de savoir-faire, mais aussi d'attitudes professionnelles. Même si c'est difficile au début, c'est souvent très motivant pour nous élèves. Cela m'a permis de prendre confiance en moi et de diversifier mes compétences. À partir du moment où l'on fait preuve de sérieux et d'assiduité, le stage permet souvent de trouver une motivation pour un métier. Peux-tu me dire où tu es allé en stage pour me donner des idées? Je suis allée dans 2 lieux de stage différents, dans un garage automobile et dans un collège. Mais tu peux aussi aller dans une banque, chez un agent d'assurance. Tu as beaucoup de possibilités dans le secteur. Est-ce facile de trouver un lieu de stage? Bien entendu, mais il faut s'y prendre à l'avance et ne pas attendre la dernière minute pour faire des recherches. Veux-tu des conseils à ce niveau-là? Oui, bien sûr. N'hésite pas à te présenter avec une lettre de motivation et un CV. C'est préférable à un envoi. Tes professeurs t'aideront bien sûr et ton entourage pourra également te venir en aide dans tes démarches. Sais-tu ce que tu veux faire après ton Bac Pro? J'ai postulé pour faire un BTS gestion de la PME, donc petite et moyenne entreprise. Qu'as-tu le plus apprécié au sein de ta formation?
Le lycée professionnel JBJ est un lycée à taille humaine. Il y a une bonne ambiance. De plus, on nous accorde une plus grande confiance. Par exemple, les entrées et les sorties de l'établissement sont souvent plus libres. As-tu de bons contacts avec tes professeurs? Et même si on est censé être plus autonome, les enseignants consacrent une bonne partie de leur temps à nous épauler, nous conseiller sur les cours, sur notre orientation et sur notre projet professionnel. As-tu autre chose à me dire? Je garderai un bon souvenir de JBJ Augustin. Je vous conseille d'y venir à la rentrée. Venez nombreux en seconde JAPL. Alors, on a quelques questions sur le chat. C'est quoi une PME? Alors, une PME, comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est une petite et moyenne entreprise. Voilà, donc c'est vraiment la petite structure où il y a tout un tas de tâches. Il faut être vraiment polyvalent parce que vous touchez un petit peu à tout, donc c'est très, très intéressant. Et à un moment donné, vous avez parlé du sens de la retenue et de la discrétion. Un élève souhaitait en savoir un peu plus par rapport à ces deux termes. Alors, le sens de la retenue et la discrétion, c'est ne pas divulguer, ne pas donner des informations qui ne doivent pas être dites à l'extérieur. Par exemple, si vous travaillez en ressources humaines, que vous venez à travailler sur les bulletins de salaire, en aucun cas, vous avez à communiquer le salaire du tonton, de la tata, du voisin. C'est des informations que vous devrez garder pour vous. Si vous travaillez dans le domaine médical, que vous avez des informations confidentielles sur la santé d'un proche, ces informations-là devront rester à l'intérieur de l'entreprise et ne pas être divulguées à l'extérieur. Voilà ce qu'est le sens de la retenue et de la discrétion. Par exemple, moi, je me souviens quand j'étais élève, j'avais donc fait un emploi vacances dans une banque spécialisée pour les enseignants et j'aurais pu avoir accès aux différents comptes de mes professeurs. Donc, bien sûr, il n'aurait pas fallu que je divulgue cette information-là. On nous demande ce qu'est une hôtesse. Une hôtesse d'accueil, vous avez vu nos élèves, elles étaient effectivement bien habillées, bien apprêtées. On vous demandera même de temps en temps de venir en classe en tenue professionnelle. Donc, une hôtesse d'accueil, c'est quelqu'un qui est agréable, souriante et qui va effectivement renseigner au mieux donc, la personne souhaitant avoir des informations. Alors, en parallèle, on a aussi reçu des questions par mail. Certains s'interrogent sur le fait qu'on propose logistique, transport. Qu'est-ce qu'on propose finalement dans le Bac Pro Agora à JBJ Augustin? Écoutez, en seconde, donc la seconde, on fait beaucoup de tâches très diversifiées, aussi bien dans le domaine du transport, de la logistique, de la gestion d'administration, pour qu'en fin d'année de seconde, vous puissiez effectivement faire votre choix. Voilà. Puisque l'année de seconde est une seconde de détermination, donc c'est vers la fin du deuxième trimestre, vous serez amené à remplir une fiche de vœux sur laquelle vous devrez choisir votre future orientation, soit en transport, donc transport plutôt sur Remiremont, logistique plutôt à Ramon-l'Étape au lycée Louis Kessler, ou Agora, qui est nouveau Bac Pro, je répète, qui n'est plus gestion administration, au lycée professionnel JBJ Augustin. Vous devrez choisir votre spécialité. Alors là, on a aussi une question, certainement un élève qui était un peu inquiet par rapport à son organisation. Si je ne suis pas organisé, est-ce que c'est grave? Non, c'est ce qu'on a dit. Donc, si vous n'êtes pas organisé, il n'y a aucun souci. On va vous apprendre à vous organiser en travaillant sur des dossiers. Donc, vous aurez des dossiers numériques avec un classement sur votre poste de travail ou votre support, votre clé USB. Et vous apprendrez également à travailler sur des dossiers papier, puisque voilà, on reste en France, même si le numérique se développe de plus en plus, tout passe quand même beaucoup de choses encore par des papiers. Donc, vous allez apprendre à les classer dans des pochettes, des sous-chemises, à mettre dans des dossiers suspendus. Donc, le classement, même si on n'est pas doué en classement, vous allez le devenir. On vous apprendra à vous organiser, il n'y a aucun souci. Toutes les compétences dites par Mme Picotto tout à l'heure, vous allez les acquérir, mais petit à petit, aucune pression. Voilà. On a une question également par rapport aux langues vivantes qui sont enseignées au lycée JBJ Augustin, en particulier sur la filière Agora. Donc, vous avez donc la LV1, donc, qui sera automatiquement anglais. Et en langue vivante 2, donc, on est dans une filière. Peut-être que vous connaissez des camarades qui sont en bac pro industriel. Eux, ils n'ont plus de langue. Mais là, donc, dans notre filière, vous aurez obligatoirement 2 langues. C'est vraiment sensationnel, puisque après,
Vous pouvez très bien vouloir faire un BTS tourisme où il vous faut obligatoirement beaucoup de langues. Donc ça, c'est un plus. Donc, comme on vous a dit, vous ferez le choix, enfin, c'est souvent dans la continuité de ce que vous avez fait au collège, donc vous aurez soit allemand, soit espagnol. Pour la deuxième langue. Oui, pour la deuxième. On a une question par rapport au lieu de PFMP. Un élève s'inquiète de savoir comment ça se passe s'il ne trouve pas de lieu de PFMP, de lieu de stage. Donc, vous en faites pas, c'est ce qu'on vous a dit. Donc, vous aurez des stages à faire au cours des 3 années et pour ces périodes de formation au milieu professionnel. Donc, on va faire le point avec vous sur les possibilités, peut-être vos choix au début. Si vous n'avez pas, on va vous proposer des lieux qui ont l'habitude de prendre des élèves. Donc, on vous aidera à rédiger votre lettre de motivation, votre CV. Vous allez donc les déposer ces courriers-là, on relancera les entreprises, on suivra avec vous l'avancement de vos recherches et nous vous accompagnerons. Mais vos parents pourront peut-être, ou vos représentants légaux, pourront également vous aider s'ils le souhaitent. N'hésitez pas à faire intervenir aussi vos connaissances. Souvent, voilà, vous n'y pensez pas forcément, mais les entreprises, je ne sais pas, un garagiste où vous allez souvent, etc. Donc, voilà. Il y a beaucoup d'opportunités dans beaucoup de domaines. Et enfin, on a une question, et je pense que la question a été posée au bon moment. Ça va nous permettre de conclure notre visioconférence. Quelles sont les qualités, même si je sais que vous l'avez abordé, quelles sont les qualités d'un élève en Bac Pro Agora et quelles sont finalement les conditions pour réussir en Bac Pro Agora? Alors, les qualités, on a parlé un peu de l'organisation, le sens de la retenue. Être présent, moi je dirais. Voilà. Voilà. Être présent en cours, comment voulez-vous réussir si vous ne venez pas en cours? Donc ça, c'est déjà la base, être sérieux. Aucun professeur ne vous dira quoi que ce soit. On est toujours là pour vous. On est toujours là pour vous, pour vous aider. Mais voilà, il faut faire preuve de sérieux et puis être présent en classe. Et de motivation. Même si certains élèves ont des difficultés, il n'y a aucun souci. Dès la classe de seconde, il y aura des petits tests pour vous positionner sur vos compétences qui sont acquises et là où se situent vos difficultés. On a des heures d'accompagnement personnalisé, aussi bien en mathématiques, en français et en enseignement professionnel. On travaillera dessus, on va essayer de remédier à certaines de vos difficultés. On aide les élèves, on les accompagne. Il y a plusieurs blocs de compétences. Ces blocs de compétences sont à acquérir sur les 3 années, aussi bien en classe qu'en entreprise. Dès qu'une compétence est validée, on peut la retraverser pour ces élèves qui ont des facilités avec des aléas, des complexités. Mais un élève qui a plus de difficultés, on lui demandera par exemple de saisir quelques articles. Donc, on peut adapter également par rapport au niveau des différents élèves. Il suffit donc d'être motivé, sérieux, présent en classe et fournir les efforts nécessaires. Et à partir de là, dans vos 3 années, ça roule. On vous aidera à valider vos compétences et également à travailler sur votre projet professionnel. Vous irez vers la réussite. Voilà. On a encore une question qui est, peut-on s'orienter par la suite vers une formation en assistant de vie sociale et familiale? Alors, assistance vie sociale et familiale, ça peut être une possibilité en passant après vers un BTS, le BTS SP3S. Donc, voilà. Mais en faisant tous ces stages, dans ce cas-là, sur les 3 années, en spécialisant dans le domaine médical et social. Donc, en faisant des stages, par exemple, dans des ADAPI, des cabinets médicaux, des hôpitaux. Et après, demander le BTS SP3S et après, éventuellement, viser l'assistant de vie sociale et familiale. Et vous aurez un CV en béton, suite à ça, parce que là, vraiment, c'est un plus de faire des stages, des PFMP, par rapport à vos poursuites d'études. Si vous avez déjà fait X PFMP dans un domaine, c'est forcément un plus. Voilà. Alors, malheureusement, l'horloge nous rappelle un peu à l'ordre. En tout cas, merci mesdames. Vous remercierez vraiment de notre part les élèves qui ont bien voulu participer à cette visioconférence. On espère vraiment qu'on a pu répondre, en tout cas, pour partie aux questions que vous aviez. Je vous remercie encore de votre participation et je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Merci, au revoir.